Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de robots connectés qui peuvent se piloter via un smartphone. Alors ce robot, c'est un robot de la marque Ecovac et ce robot c'est le D-Bot. Alors oui, c'est en effet un robot aspirateur et on va bel et bien parler de robot aspirateur, mais vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il a quand même un petit côté tech cet aspirateur. Bon déjà on peut remarquer que physiquement il est très bien fini, mais bon après ça reste un aspirateur, c'est rond, ça a deux hélices en dessous, des roues et une grosse brosse, mais vous allez voir que le plus intéressant reste à venir. Donc je vous le disais, en plus de faire aspirateur, eh bien ce robot est connecté. En effet, vous avez l'application Ecovac que vous pouvez installer sur votre smartphone, qui est gratuite bien évidemment, sur Android et iOS. Et une fois que vous avez installé l'application, eh bien le tour est joué. Donc une fois dans l'application, vous connectez votre robot à votre Wi-Fi. Donc pour ça c'est très simple, il vous suffit tout simplement de suivre les étapes. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et en plus vous avez un petit guide qui est fourni avec. Bon voilà, encore une fois très très simple et c'est expliqué très facilement pour que même des enfants de 4 ans qui ne savent pas lire comprennent comment ça marche. Ensuite, vous installez le socle du robot sur un endroit où, près d'une prise, hein, vous faites ce que vous voulez, vous l'installez près d'un socle, vous mettez le robot dessus, vous l'allumez, et donc là il va être connecté à votre smartphone, il va faire la liaison, et ensuite vous allez avoir plusieurs programmes qui s'offrent à vous, et en fait vous pourrez tout piloter via votre smartphone. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui manquait je trouve à ma pièce de vie. Alors en fait ce que je fais c'est que donc, je l'ai branché là-bas sur le côté, donc voilà il est dans son petit coin, et en fait quand j'ai besoin de nettoyer, eh bien hop je déverrouille mon smartphone, je le lance, donc on a plusieurs programmes, donc on a soit un programme qui va cibler un endroit précis. Donc là, c'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez le faire évoluer, etc. Après, vous avez le programme où il fait des zigzags comme ça dans toute la pièce. Ou là, vous avez le programme où il fait la pièce comme ça, enfin en rasant les murs de la pièce, en faisant au fur et à mesure, etc. Et alors, ce que j'aime beaucoup avec ce robot, c'est que vu qu'il est connecté, eh bien, déjà, on peut le lancer à distance. Donc ça, c'est très très cool. Parce que par exemple, on se dit, merde, ce matin, j'ai pas passé l'aspirateur, j'ai des potes qui arrivent ce soir. Là, je suis actuellement avec mes potes, donc je vais pas pouvoir passer l'aspirateur. Eh bien, pas de souci. On déverrouille le smartphone, on lance l'application, le robot fait son ménage et quand on rentre, tout est nickel, ni vu ni connu. À part ça, autre fonction que j'aime beaucoup de ce robot, donc bon, bah déjà il aspire très bien et encore heureux car c'est quand même sa fonction première. Mais chose que j'aime très bien, c'est qu'en fait, quand il est bloqué, et bien en fait l'application va vous envoyer un message. Par exemple, moi l'autre jour, il est passé sous mon lit et en fait en passant sous mon lit, il y a une barre en métal au milieu du sommier et en fait il s'est retrouvé coincé avec cette barre en métal et donc là du coup, j'ai mon téléphone qui a vibré, j'ai reçu la petite notification me disant Maurice est bloqué, la roue principale est bloquée, du coup il faut me débloquer pour continuer mon nettoyage. Donc bon, vu que c'était sous le lit, c'était un peu chiant, etc. Je vous passe les détails. Mais en gros, j'ai trouvé ça vraiment super sympa et très pratique de savoir ça parce que du coup, vous aurez accès à toutes ces infos-là, même à distance. Donc c'est vraiment très très pratique, je trouve. Autre chose que j'aime vraiment beaucoup sur l'application avec ce robot, c'est que donc du coup, on a l'état du robot. Donc par exemple, en train de nettoyer, en veille, recherche de tâches, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Et on a la batterie, donc ça aussi c'est très cool à savoir. Comme ça, si vous êtes à distance, eh bien vous pouvez voir où on est rendu le robot. S'il a plus trop de batterie, eh bien vous pouvez le renvoyer chez lui. Comme ça, il se recharge et après il va finir son programme. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Mais alors là où je trouve que l'application est vraiment très très aboutie, c'est par exemple déjà on peut faire des tâches de nettoyage programmées. Donc ça c'est cool. Par exemple, on peut dire bon bah voilà tous les lundis de telle heure à telle heure j'ai entraînement de foot. Et donc du coup vu que je suis pas chez moi, je peux faire passer mon robot. Comme ça quand je rentre c'est nickel, il n'y a pas de souci. Donc bon ça c'est assez cool. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup c'est le suivi de la durée de vie des accessoires. Donc en fait dans l'application toujours, eh bien on a une jauge de vie des accessoires. Donc on a la brosse latérale, la brosse principale ainsi que le filtre. Donc ils sont tous entre 0 et 100% pour montrer leur durée de vie restante. Et ce que je trouve super cool c'est qu'en fait l'application va vous alerter quand il y a un truc qui sera en fin de vie. Donc par exemple là ils disent voilà quand c'est en dessous de 5%, eh bien il faut remplacer les consommables. Donc les consommables je vous ai dit tout à l'heure. Mais je trouve ça vraiment très intéressant parce que par exemple les robots aspirateurs qu'on avait il y a cela 2-3 ans n'étaient pas forcément connectés. Donc du coup des fois on se dit bah merde il aspire plus, merde il avance moins bien. Pourquoi? Et en fait c'est tout simplement parce que les trucs sont morts et on ne sait pas forcément. Donc là je trouve ça super cool que le robot nous informe sur son état et qu'encore une fois on puisse le piloter via son smartphone. Et après si jamais vous ne pouvez pas le piloter via un smartphone, eh bien vous avez une télécommande classique que je n'ai foutu je ne sais pas où car j'ai dû pas la juger très utile. Mais voilà, vous pouvez aussi le piloter avec une télécommande classique si jamais vous n'avez pas de smartphone ou que tout simplement vous ne préférez pas. Mais pour moi c'était quand même le gros atout de ce robot, c'était qu'il pouvait se piloter via son smartphone à distance. Et je trouve ça vraiment très très bien encore une fois, c'est très ingénieux et je suis vraiment très content de l'avoir. En plus, ce robot, il vaut 199 €. Alors oui, j'en suis conscient, c'est cher, mais bon, vous prenez un aspirateur. Déjà, l'aspirateur, c'est chiant parce qu'il faut le passer tous les jours. Ou alors, je suis peut-être juste flemmard, je sais pas trop. Mais voilà, c'est chiant parce qu'il faut le passer, etc. Et en plus, c'est pas connecté. Là, à moins d'acheter un Dyson, mais bon, le Dyson, c'est genre à 700 €, donc bon, si merde, mais non. Là, celui-là, il vaut 199 €. Vous avez une application. Il fait son petit ménage tout seul. Il vous informe quand c'est terminé. Il vous informe quand il y a un petit problème, quand il faut changer un truc, etc. Donc, c'est très pratique. Et finalement, quand on pense aux toutes les innovations qu'il y a derrière, 199
€, c'est peut-être pas si déconnant. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais la marque Ecovac, donc qui m'a filé le robot et qui me sponsorise pour la vidéo, ils m'ont aussi dit: «Bon bah tiens, on t'envoie un des robots concurrents, à notre modèle et comme ça tu peux, dire ce que tu en penses et faire une petite comparaison de ta vidéo, voir comment ça fonctionne et cetera». Donc ils m'ont envoyé celui-ci, donc c'est le iRobot Roomba je sais pas trop quoi et alors en fait déjà celui-ci, comparé à l'autre, eh bien il n'a qu'une hélice et donc du coup une hélice c'est un peu moins bien parce que, ça nettoie beaucoup moins bien. Après bon, je vous cache pas que même avec une hélice, il nettoie quand même bien mais du coup c'est moins efficace. Alors que l'autre franchement il nettoie bien. Tout à l'heure j'ai fait un test, j'ai foutu plein de merde partout par terre, j'ai foutu du polystyrène, des noix, j'ai pété des noix, enfin bref tout ce que vous voulez et il nettoyait vraiment super bien donc j'étais content et après encore une fois, bah, là il me disait quand est-ce qu'il fallait le nettoyer et cetera donc c'est cool et alors que celui-ci il a qu'une seule hélice donc du coup, bah, il est un peu moins efficace donc c'est un petit peu chiant et en plus, bah, il est pas pilotable donc du coup, ça sera soit via, une télécommande, soit via les boutons qui sont directement sur le robot. Vous en avez aussi sur le Ecovac mais voilà, clairement je ne vous le cache pas que je ne les ai jamais utilisés mais là il faudra seulement le télécommander avec, les boutons qu'il y a sur le robot donc vous ne pourrez pas le faire à distance. Donc ça c'est un petit peu chiant mais bon après je vous encore une fois les 2 nettoient très bien même si l'autre est un petit peu mieux vu qu'il a 2 hélices, bah, du coup il a plus de surface. Lui il a qu'une hélice donc du coup il peut faire qu'un côté, il mettrait un peu plus de temps à faire du nettoyage même si après bon le principe reste le même, ça reste un robot aspirateur. Et après ce petit Ecovac est aussi cool parce que pour le nettoyer c'est hyper simple, vous retirez le petit bac, vous nettoyez les filtres et vous nettoyez, bah, bien évidemment le bac, hein, dans lequel vous avez toutes vos merdes et ensuite, vous le remettez dedans pendant qu'il charge et hop, on n'en parle plus. C'est vraiment super simple à utiliser. Après, il y a également un petit manuel dans lequel il recommande de passer des brosses de temps en temps, pour par exemple, s'il y a des cheveux qui sont prises dans les grosses brosses ou dans les roues, des trucs comme ça pour que ça reste tout le temps bien propre et que ça nettoie bien. Mais, voilà, franchement, j'en suis content. Alors je vous cache pas qu'au début, j'ai robot aspirateur, je me suis dit: «Ouais, bon, ça peut être cool, pourquoi pas?» et bah, en fait, ce petit Maurice, parce que oui, pour si jamais vous arrivez maintenant en cours de vidéo, je l'ai appelé Maurice, mais, ce petit Maurice, eh bien, je l'aime beaucoup et franchement, je suis content de l'avoir. Voilà, je me dis, le soir, je suis peinard dans mon lit, je vois qu'il y a des petites taches un peu partout par terre, j'ai pas envie de me lever, de marcher dedans demain matin. Robot aspirateur, on n'en parle plus, il fait son ménage. Moi, je peux pioncer tranquille et voilà. En plus, il fait pas trop de bruit, franchement, ça reste franchement très correct. Donc bon, il y a un petit bruit d'aspiration évidemment, mais ça fait pas un gros bruit. Donc voilà, je suis content de ça. Par contre, il y a un petit truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai pas réussi à trouver le service de cartographie. Alors je sais pas si c'est mon robot ou si c'est l'application qui est comme ça, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Et je trouve ça également dommage qu'on puisse pas mettre des murs imaginaires un petit peu. Par exemple, vous dites, je sais pas, dans telle zone de la pièce, il faut pas y accéder parce que, je sais pas, parce que par exemple, c'est la cage du chat, c'est j'en sais rien, bref, un truc où vous voulez pas que le robot y accède. Eh bien, vous pouvez mettre un mur imaginaire dans l'application et donc du coup, le robot, grâce à ses capteurs, se dira, tiens, là c'est le mur imaginaire, j'y passe pas, je fais mon demi-tour et on n'en parle plus. Donc c'est juste ces deux petites choses là que je trouve un peu dommage, mais sinon voilà, le prix encore une fois 199 €. Personnellement, je trouve ça pas hyper excessif par rapport à ce que c'est. Ça reste quand même assez une somme conséquente, hein. On est bien d'accord pour de l'entretien, ça reste très conséquent, parce que bon, on peut avoir un aspirateur manuel pour 20 balles, mais pour ce qu'il offre, je trouve que c'est vraiment cool et encore une fois, il nettoie bien. Après avoir la durée de vie, pour l'instant, ça fait 2 petites semaines que je l'ai à peu près et il nettoie très bien et franchement, voilà, j'ai aucun regret. J'en suis content et encore une fois, je suis content de vous présenter ce produit parce qu'encore une fois, au début, j'étais pas trop chaud et au final, j'en suis super content. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et bien, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une des rares fois où je sors un peu du domaine smartphone, etc., que je fais quelque chose autour, encore une fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse de présenter d'autres objets connectés de la sorte, qui sont encore une fois un peu plus éloignés du smartphone. Et puis bah, comme d'hab, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et puis à vous abonner. Allez, salut!